avec du bon coaching, se voit de très très loin. Ouais. L'Aerox s'est servi de CrossFit. Maintenant, l'Aerox doit servir CrossFit. Comment? Moi, je ferai un partenariat avec Aerox. Pourquoi pas avoir des stands CrossFit aux Aerox? Pourquoi pas inviter gagnant-gagnant? Tu invites les affiliés aux Aerox, tu as un salon affilié aux Aerox, ils peuvent venir pour un café, charger leur téléphone, discuter, machin. Ils amènent leurs adhérents, machin. Mais en même temps, tu démarches, tu parles à tout le monde qui est à l'Aerox. Adhérent, coach, honneur, adhérent. Ah, ok. Vous avez déjà entraîné dans une salle de CrossFit? Donc tu fais de la prospection posée. Coach, ah ok, super. Level 1, level 2, pas de level. Oh mon Dieu, viens par ici. Honneur, affilié, non affilié. Non affilié. Mais dis donc, mais raconte-moi ta salle. Elle ressemble à quoi? Ah, mais t'as jamais réfléchi à ta fille. Donc il faut ranger son ego de dire non, nous on est CrossFit, nous, non. Aerox, ce sera parti dans 5 ans. Non, je pense pas que ça sera parti dans 5 ans. Je pense qu'ils ont un business model qui est très bien fait, très bien ficelé. D'ailleurs, c'est quand même drôle que les gens ouais, CrossFit business, machin. Moi, je donne pas $20 à CrossFit pour l'Open, mais c'est les premiers cons à donner $150 à Aerox, qui c'est juste un truc à imprimer des billets, quoi. Genre, avec aucune méthodologie, ils ont rien fait. Genre, voilà. Donc, c'est encore une fois les gens qui répètent bêtement des conneries. Je voulais juste mettre ça, que vraiment. Et j'ai rien contre Aerox, j'en ai fait un moi-même. Et non, je me suis pas épilé les jambes pour. Et non, j'ai pas porté le même short que mon binôme. Il y a T'as pas mis les lunettes ultra rapides. Les lunettes qui courent vite, ça. C'est ça, quand t'es dans une décapotable. Tu parles. Ils sont tellement rapides. J'ai même gardé mes poignées d'amour pour le faire, tu vois. Super événement, un super challenge, voilà. Il y a de l'avenir avec Aerox, mais il faut travailler avec. Mais la méthodologie, la communauté, l'éducation, les meilleurs coachs, ils viennent de CrossFit. T'as aucune salle Aerox aujourd'hui qui est là parce que Aerox existe. T'as beaucoup de salles qui existent, qui étaient affiliées, qui font de l'Aerox. T'as beaucoup de salles affiliées qui font de l'Aerox, mais c'est CrossFit à la base, tout ça. Donc il faut le reconnaître. Je pense que l'Aerox, ils ont assez d'humilité pour le reconnaître aussi, de savoir ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Et c'est très bien, pas de souci. Je pense qu'il faut réinventer l'éducation aussi. Il y a des trucs à faire dans l'éducation du CrossFit. Mais au niveau d'Aerox, je pense qu'il faut faire un partenariat. Après, si tu ne fais pas un partenariat avec Aerox, il faut faire un truc CrossFit avec des benchmarks, 3 WOD, 4 WOD, dos à dos, pay and play, il n'y a pas de qualif. Tu sais quels sont les WOD à l'avance, donc c'est no knowable, contrairement aux games où tu ne sais pas ce qu'il y aura. C'est d'être prêt pour tout, l'imprévu et l'imprévisible. Fais un truc qui est prévu et prévisible. Pourquoi? Parce que Eric, qui a 50 piges, qui est chauffeur de taxi, qui a mal au dos, qui aimerait bien faire un truc fun avec son fils, peut-être qu'il n'a pas envie d'aller faire un truc où il risque d'avoir des pistoles. Ils ont inventé, il n'y a pas un truc qui s'appelle Xenom Fitness? Xenom, ouais, mais c'est pas CrossFit qui l'a inventé. Ils ont juste prêté leur nom au truc. Et Xenom est financé par Aerox. Donc ils ont mis $15 millions là-dedans. Donc encore une fois, ouais, Xenom, ouais, génial. Vous dites, ouais, c'est comme le mec qui dit, ouais, je suis anti-commercial, mais il se balade dans des Nike, tu vois. Ouais, bien sûr. Fuck up, tu vois. Ouais, ça ressemble à plus ou moins à ce que tu dis, ça ressemble à HTX, tu sais. Et à Athex. Ouais, Athex, très bien. Hein. Et Athex, c'était des mecs vraiment qui venaient de la communauté CrossFit. Ils ont dit, ouais, le principe de, tiens, en 2 heures, t'es rentré, t'as fait ton truc, t'es parti. T'as pas besoin d'aller 3 jours sur une ville. Tu peux espérer avoir un bon week-end à Toulouse, machin. Mais le lieu de compète, si tu veux, tu y es pendant 2h30 ou 3 heures. Et ça, c'est bien. Ça, pour des gens de tous les jours. Moi, tu me dis, vas-y, on y va pendant 2 jours et on va faire une compète. Moi, je vais pas faire une compète pendant 2 jours. J'ai 52 ans, j'ai 5 entreprises, j'ai un fils, j'ai des animaux à la maison. Mais tu me dis, tiens, on y va, on va se faire un week-end. Et d'ailleurs, il y aura ce truc-là qui durera 3 heures. Soit on passera le dimanche matin ou dimanche midi. Ok, on y va. J'ai pas envie de me casser les couilles avec des qualifs, etc. J'ai juste envie de, ok, je paye, je fais. Et si on fait un temps merdique, mais on passe un bon moment, tu vois. Et ça, Aerox, ils ont compris. Tu prends ça, mais tu ajoutes des WOD de CrossFit, tu ajoutes du très bon judging, tu ajoutes des bons standards, un truc bien équilibré, avec des charges, avec un peu de gym, un peu de suspension, ainsi de suite. Un peu Athex, Xenom, machin. Xenom, 10 épreuves. 10 épreuves, $600, je sais plus combien c'est. 10 épreuves, 2 jours. Donc eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont dit, voilà, Aerox, ils ont ça. On va prendre l'argent d'Aerox et on va faire qu'on est au contraire. Au lieu de faire une épreuve où tout le monde sait ce que c'est, on va faire 10 épreuves. Et au lieu d'être là pendant 2 heures ou 3 heures à pay and play, on va faire pay and play, mais $500 par tête. Et vous êtes là pendant 2 jours. J'ai envie de voir. J'espère que ça marche pour eux. Le gars qui l'a fondu, c'est un mec du UK.